Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici, nous parlons cuisine, nous parlons produits du terroir africain, nous parlons de gastronomie, nous parlons de comment nous pouvons promouvoir nos cuisines, que nous soyons sur le continent ou hors du continent. Nous parlons de recettes de cuisine, je réponds à vos éventuelles questions et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. Pour cela, il suffit simplement de cliquer en dessous pour pouvoir activer aussi les notifications afin d'être averti maximum 2 fois par semaine lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Pour vous remercier de votre abonnement, en tout cas si vous êtes nouveau, vous pouvez télécharger déjà gratuitement la version digitale du magazine Afro Cooking qui est juste le premier magazine des cuisines noires dont je suis la directrice artistique. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, auteur spécialiste des cuisines d'Afrique et aujourd'hui on va parler d'un produit qui est très consommé dans nos cuisines africaines. Que l'on soit au nord, au sud, à l'est, au centre ou à l'ouest, ce produit est très prisé dans nos assiettes. Je parle du gombo. Le gombo est un légume qui est très prisé dans nos cuisines africaines. Il faut savoir que l'on retrouve aussi le gombo dans les cuisines d'Inde, du Moyen-Orient, des Antilles, d'Amérique du Sud et de Louisiane aux États-Unis. C'est un légume que l'on cueille avant sa maturité complète, soit à peu près 3 à 4 jours après son apparition. C'est à ce moment en fait qu'il est tendre et qu'il est particulièrement savoureux. Appelé maturité, il est moins intéressant parce qu'il est plus fibreux, plus dur et donc on l'utilise dans ces cas pour faire du gombo sec qui est un gombo qui est séché et réduit en poudre et après qui sera utilisé pour cuisiner. On l'appelle lalo à Maurice, à La Réunion, kalou en Guyane, kalalou en Haïti, okra dans les pays anglophones, kiabo si vous êtes au Brésil, gumbo si vous êtes en Louisiane aux États-Unis, bamia si vous êtes en Turquie ou en Grèce. On mange les feuilles du gombo comme des épinards, mais on mange aussi les fruits et le goût du gombo se situe un peu, alors pour moi ça n'a pas vraiment de goût, mais certains disent que ça ressemble un peu à l'asperge, entre l'asperge et l'aubergine. Si vous n'avez jamais goûté, je vous invite à tester le gombo. Alors c'est un peu visqueux, un peu gluant, mais c'est très bon. Plus de 80% de la production mondiale de gombo se partage entre l'Inde et le Nigeria. L'Inde fait à peu près 70% et le Nigeria 15% de la production mondiale. Mais il faut savoir que le gombo est consommé sur tout le globe. Il existe différentes variétés de gombo, mais lorsque vous allez au marché africain ou dans une épicerie africaine, antillaise, indienne, ou même asiatique ou au supermarché au rayon produits exotiques, c'est cette variété-là que vous trouverez la plupart du temps. C'est le gombo Clemson Spineless. Vous avez d'autres variétés que l'on retrouve sur le continent africain. On a la variété Tommy qui se caractérise par des fruits qui sont non côtelés et allongés. Et sur le marché, on le connaît surtout sous le nom de gombo baoulé. C'est un gombo qui est cultivé généralement dans les prés forestières, les zones forestières en tout cas. Lorsque vous êtes dans des coins comme la Casamance, quand vous êtes aussi en Côte d'Ivoire ou près de la forêt ou même en zone équatoriale. Vous avez ce qu'on appelle aussi la variété Koto qui a des fruits qui sont très côtelés et qui sont petits, moins allongés. Et au marché en Côte d'Ivoire, on l'appelle gombo dioula. Et c'est un gombo qui est plutôt cultivé dans des zones où il y a la savane. Vous avez aussi du gombo rouge. Le gombo rouge que vous trouverez, alors on le trouve beaucoup en Afrique, j'en ai vu lorsque j'étais en Casamance, mais vous en trouverez beaucoup en Amérique du Sud notamment. Vous avez, alors le gombo on peut le trouver aussi en conserve, dans certains marchés ou certaines épiceries. Vous le trouverez en conserve et ce que j'ai découvert au Togo, c'est le gombo comme ça.
c'est le gombo en poudre, c'est-à-dire que le gombo est séché. Il est séché. En général, ce sont les grands gombos comme ça, parce que quand ils sont gros comme ça, ils sont pas tendres et pas agréables à manger. Donc ces gombos-là, si on n'utilise pas les graines pour les replanter, on va les faire sécher. On va les faire sécher et on va les réduire en poudre et ça donne une poudre comme ça et qui est très pratique parce que si en cuisine vous n'aimez pas dans vos plats que la sauce soit trop gluante, eh ben je vous invite à utiliser le gombo en poudre. C'est vraiment super intéressant parce que ça apporte un côté gluant mais pas trop, contrairement au gombo frais. Voilà. Donc là, ce sont les différentes formes sous lesquelles vous trouverez le gombo, que ce soit en marché, au supermarché ou en épicerie, au rayon exotique. Comment choisir son gombo? Alors, pour choisir son gombo, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Comme je vous disais, vous pouvez trouver les gombos au rayon exotique d'une grande surface ou dans les épiceries asiatiques, indiennes, africaines, antillaises. Quand vous choisissez votre gombo, il faut que votre gombo, en tout cas si c'est un gombo frais, il faut qu'il soit bien coloré, il faut qu'il soit tendre mais ferme, il ne faut pas qu'il ait des taches. Par exemple là, celui-là il commence à être tacheté et celui-là il est trop gros. Moi je conseille, surtout quand on veut des gombos tendres, de prendre les tout petits. Ça c'est ce que j'ai appris avec ma maman quand on allait au marché, elle prenait toujours les tout petits ou les tout fins. Quand ils sont trop gros, en fait, ils ne sont pas tendres. Et en fait, quand ils sont gros comme ça, lorsque vous les cuisez, que ce soit à la vapeur ou blanchis dans de l'eau, les fibres c'est vraiment fibreux, c'est pas tendre à la bouche et c'est dur à manger. Alors que quand ils sont tendres, quand ils sont petits comme ça, tout fins, ils sont fondants. Et il y a même un truc que ma mère faisait, c'est que pour savoir s'ils sont vraiment tendres, elle cassait le bout. S'il cassait ferme, c'est qu'il est bon. S'il avait du mal à casser, c'est qu'il était déjà trop dur. C'est-à-dire que les fibres sont dures et à la cuisson, ça va être très dur. C'est pour ça que les gros gombos, en général, on les utilise pour pouvoir faire du gombo sec qui va être réduit en poudre. Donc, quand ils sont petits comme ça, ils sont frais. Alors, au marché, vous pouvez pas casser tous les bouts, sinon le gars va vous dire, attends, tu vas abîmer mes gombos. Mais je sais que ma mère, c'est ce qu'elle faisait à Libreville au Gabon. Donc, elle en prenait un discrètement et elle cassait. Et lorsque la pointe, quand la pointe casse, par exemple, là, ça casse pas facilement, vous voyez. Hop, celui-là, donc ça veut dire que ça commence à être dur à l'intérieur, contrairement à celui-là qui a cassé. Ici, si je viens et là aussi commence à... Et vous voyez, c'est toujours les grands gombos. Et là, ça cassé ferme. D'accord? Donc, c'est souvent les petits qui sont plus intéressants lorsque vous voulez faire des cuissons à la vapeur, lorsque vous voulez faire des cuissons, quand vous voulez faire du gombo frit, quand vous voulez faire... faut préférer les tout petits parce qu'ils sont beaucoup plus tendres et beaucoup plus intéressants en termes de goût. Quand ils sont gros comme ça, c'est dur à... Là, j'ai du mal à casser. Regardez, il faut que je... Donc, c'est-à-dire que la fibre est déjà est dure. Donc, si frais, la fibre est dure, ça veut dire que cuit, ce sera encore plus dur en fait à consommer. Donc, je récapitule, pour choisir un bon gombo, prenez des petits parce qu'ils sont beaucoup plus intéressants et ils seront beaucoup plus fondants. Surtout si vous voulez faire des salades, si vous voulez faire des pickles, si vous voulez faire du gombo frit, si vous voulez faire des cuissons à la vapeur ou blanchis ou mettre dans un bouillon. Les petits gombos, c'est mieux parce qu'ils sont beaucoup plus tendres. Comment conserver vos gombos? Alors, les gombos sont très fragiles. Ils se consomment 3-4 jours au réfrigérateur dans le bac à légumes, dans un sac en papier ou enveloppé dans du papier absorbant légèrement humidifié. Vous pouvez aussi, s'ils sont frais, les congeler, c'est possible, ou préalablement les cuire à la vapeur ou les blanchir, c'est-à-dire les cuire quelques minutes dans de l'eau bouillante et salée et les congeler.
Dans certains pays d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest, le gombo est séché pour être conservé plus longtemps, mais on trouve aussi du gombo frais en conserve ou même en pickles. Alors, comment les cuisiner? Alors, pour les cuisiner, il faut laver les gombos, les égoutter. Vous ne coupez en fait que le pédoncule, le bout du capuchon, si vous voulez manger en tout cas vos gombos entiers. Une fois qu'ils sont cuits, vous pouvez les couper en rondelles ou les couper frais en rondelles et sachez qu'ils aident aussi à épaissir certaines sauces. Le gombo peut se manger cru, le gombo peut se manger cuit, en salade, mariné, il se marie bien avec des légumes comme les tomates, les oignons, les poivrons. Vous pouvez faire une salade comme ça avec oignons, tomates, poivrons. Il se marie très bien avec les aubergines et puis avec des épices comme le curry ou le piment. Le gombo peut être bouilli, peut être cuit à la vapeur, peut être pané, sauté, mariné, écrasé au pilon avec des feuilles de bissap ou avec du tamarin. On y fait une pâte qui va accompagner le thieboudienne ou tous les riz gras qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Le gombo, il faut éviter de le cuire dans une casserole en fer ou en cuivre parce qu'il se décolore au contact de ces métaux. Bon, ça n'affecte pas son goût, mais il change très vite de couleur. En Afrique de l'Ouest, il est très prisé parce qu'il donne cette consistance gluante aux sauces. Et si vous n'aimez pas que votre sauce soit trop gluante, privilégiez le gombo sec. Je me rappelle quand j'étais au Togo, on me disait si une sauce n'est pas gluante, c'est que ce n'est pas une vraie sauce. Moi, je viens du Gabon et chez nous les Gallois, une sauce ne doit pas être trop gluante. Si la sauce est trop gluante, eh ben, on n'aime pas. Si vous êtes comme les Gallois et que vous n'aimez pas les sauces qui sont gluantes, mettez les gombos plutôt en fin de cuisson. C'est ce que nous on fait dans nos bouillons, dans nos sauces. On met plutôt les gombos en fin de cuisson, comme ça ils n'ont pas le temps de rendre en fait toute leur bave gluante et la sauce en tout cas, même si elle a beaucoup plus de texture, elle est moins gluante que si vous mettez vos gombos depuis le début et puis là ça, voilà. Si je vous ai donné envie de cuisiner le gombo, vous pouvez déjà vous procurer mon livre Goût d'Afrique. Goût d'Afrique qui est un livre de 70 recettes et vous avez plusieurs recettes dans lesquelles vous pouvez utiliser le gombo. Des recettes traditionnelles mais des recettes aussi revisitées. N'hésitez pas à vous le procurer, je vous mets le lien en bas pour que vous puissiez vous le procurer. Intéressez-vous aussi à la cuisine de Louisiane, à la cuisine des pays comme le Brésil, comme le Mexique, où on utilise le gombo. Au Brésil, on appelle le gombo quiabo. Vous pouvez vous intéresser aussi à la cuisine grecque. Il y a 3 ans, lors d'un voyage en Grèce, j'ai découvert justement le gombo cuisiné façon grecque et c'était vachement délicieux. Intéressez-vous aux cuisines indiennes, intéressez-vous à toutes ces cuisines qui utilisent ce produit que nous pensons, nous Africains, avoir le monopole en fait, alors que ce n'est pas vrai du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-moi en dessous, est-ce que vous aimez le gombo? Comment vous aimez le cuisiner? Est-ce que vous aimez les sauces bien gluantes ou vous, c'est surtout pas trop gluant, juste ce qu'il faut. C'était le chef Anto pour vous servir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera d'un autre produit. Au revoir.